Une jeune maman et influenceuse en herbe reçoit un diagnostic dévastateur. Elle a un cancer du pancréas et le pronostic n'est pas bon. Ses proches se mobilisent et récoltent des milliers de dollars pour son traitement. Puis tout a basculé. Tout cela n'était qu'une arnaque. Elle n'a jamais eu de cancer. En fait, elle a plaidé coupable d'avoir escroqué ses proches et leur famille à hauteur de 20 000 dollars. Voici Scandale présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Beaucoup d'entre nous entretiennent une relation amour-haine avec les réseaux sociaux, notamment à cause du doom scrolling qui nous entraîne dans des spirales inutiles. Nous l'avons tous déjà fait, mais c'est aussi un excellent moyen de rester en contact avec la famille et les amis, ou même de reprendre contact avec des personnes que nous n'avons pas vues depuis des années. Et c'est ce qui est arrivé à Sydney Fink. Après être devenue maman, elle a repris contact avec une camarade de lycée, Hailey Knight. Elles avaient ravivé leur amitié jusqu'à ce que Ali annonce son diagnostic de cancer. En amie fidèle, Sydney a fait un don sur la cagnotte GoFundMe d'Ali et a convaincu sa famille d'en faire autant. Mais il y avait un gros problème ici. Ali n'a jamais eu de cancer. Elle n'était même pas malade du tout. Selon les procureurs du Nevada, elle a simplement fait semblant d'être malade pour voler des milliers de dollars à des victimes sans méfiance, puis utiliser l'argent pour payer ses factures et financer son train de vie. Le scandale du jour nous conduit à Henderson, Nevada, une ville à 15 minutes au sud de Las Vegas. Et c'est là que vit Hailey Knight, 33 ans épouse, mère et finalement fausse patiente atteinte de cancer. Mais avant que Hailey n'invente cette histoire choquante, son plan a commencé d'une autre manière. Au début de l'épisode, j'ai mentionné l'amie d'enfance de Hailey, Sydney Fink. Sydney joue un rôle important dans cette affaire parce qu'elle a contribué à déclencher l'enquête de la police, la poursuite judiciaire de Hailey et finalement sa reconnaissance de culpabilité. Hailey et Sydney se sont rencontrées et sont devenues amies il y a des années alors qu'elles fréquentaient le lycée Foothills à Henderson, dans le Nevada. Après le lycée, elles ont suivi des chemins différents. Grâce aux réseaux sociaux, elles se sont retrouvées et rapprochées il y a quelques années après être devenues mamans. Selon le Las Vegas Review Journal, Sydney a dit qu'elle avait vu quelques publications de Hailey après le lycée et qu'elle avait remarqué que Hailey essayait de devenir influenceuse. Quand elles ont commencé à discuter, Sydney a posé des questions. Hailey lui a dit qu'elle était effectivement influenceuse et qu'elle occupait un poste de haut niveau au sein de la chaîne hôtelière Four Seasons. Selon les procureurs, c'est là que l'escroquerie a commencé. Hailey aurait dit à Sydney qu'elle pouvait lui obtenir des réductions sur des voyages amusants et de superbes endroits où séjourner dans différents complexes Four Seasons. Elle aurait même envoyé à Sydney un contrat numérique avec l'entête Four Seasons, mais aucun voyage n'a jamais été fourni à Sydney ou à sa famille. Les procureurs disent que Hailey a tout fait pour convaincre Sydney et sa famille qu'elle faisait vraiment partie de l'entreprise Four Seasons, utilisant plusieurs numéros pour se faire passer pour une employée. Selon une déclaration sous serment de la police de Henderson, Sydney a affirmé que pendant plus d'un an, elle et sa famille ignoraient être victimes d'une arnaque à cause des mensonges de Hailey. Sydney a déclaré qu'à chaque fois que les dates d'un voyage étaient fixées, une excuse était trouvée pour expliquer pourquoi le voyage tombait à l'eau et était annulé. Mais l'arnaque de Hailey a franchi un cap quand elle a prétendu qu'on lui avait diagnostiqué un cancer. Pour être clair, les procureurs disent que Hailey n'a jamais eu de diagnostic de cancer, contrairement à ce qu'elle a affirmé à Sydney. Elle a révélé à Sydney et à toute la famille de Sydney d'ailleurs que Hailey qu'on lui avait récemment diagnostiqué un cancer du pancréas. Mais l'arnaque ne s'est pas arrêtée là. Hailey a créé une page GoFundMe pour récolter de l'argent pour ce prétendu traitement contre le cancer. C'est là qu'elle a pris de l'argent à Sydney, à sa famille et à des inconnus en tout. Hailey a déclaré avoir empoché 20 192 dollars et 16 cents. Elle a utilisé l'argent pour payer ses factures et simplement pour des dépenses personnelles, littéralement pour s'amuser. La mère de Sydney a déclaré au Las Vegas Review Journal, je cite, « Je suis convaincue à 100% qu'elle a simulé le cancer pour détourner notre attention d'elle et des remboursements, faisant référence à toutes les escroqueries impliquant les Four Seasons. » Sydney a poursuivi en disant, je cite, « Et ça a marché parce qu'à ce moment-là, nous l'avons cru et nous étions bouleversés pour elle. » La sœur de Sydney, Corey Fink, s'est également exprimée auprès du Las Vegas Review Journal. Elle a déclaré avoir donné 250 dollars à la cause de Hailey et bouleversé sa vie pour vivre près d'elle, convaincue qu'elle pourrait aider Corey à devenir influenceuse. Corey a dit « J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu une grande partie de ma vie.
J'ai dû laisser derrière moi toute ma vie dans l'Utah, des amis que je ne peux plus voir comme avant, ainsi que mon travail, mon appartement et d'autres choses comme ça. Tout cela s'est passé d'ailleurs entre juin 2023 et avril 2024, mais l'enquête de la police de Henderson sur Haley n'a commencé qu'en janvier 2026, lorsque Sydney s'est manifestée avec toutes ces accusations. Elle a tout expliqué et a fourni des preuves, des captures d'écran où Haley admettait tout. Selon le Las Vegas Review Journal, Haley a envoyé un message à Sydney, je cite, j'ai évidemment pris l'argent des Four Seasons, mais je te promets de tout mon être que je n'ai jamais pris tes affaires quand j'étais avec toi. Haley a admis n'avoir jamais eu de cancer du pancréas. Elle écrit « Les problèmes au col de l'utérus étaient réels. Rien concernant le pancréas ne l'était. » Peu de temps après, l'enquête sur Haley a été ouverte. Elle a été inculpée de vol criminel pour un montant compris entre 5 000 et 25 000 $ et a plaidé coupable le mois dernier. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Haley a accepté de rembourser près de 1 000 $ de restitution. Si elle y parvient et termine sa probation, elle pourra retirer son plaidoyer de culpabilité et plaider coupable pour un vol délictuel au lieu d'un vol criminel et voir le temps déjà purgé pris en compte. Très bien, j'ai quelques questions à propos de tout cela, du plaidoyer, d'une éventuelle peine et même de l'éthique. Impliquant la simulation d'un diagnostic de cancer. Accueillons maintenant l'une de mes invitées préférées, l'avocate plaidante Alexis Rosenberg. Alexis, ravie de te voir et merci d'être venue dans l'émission Scandale. Et commençons par ceci, les accusations vol criminel. Penses-tu que c'est une accusation justifiable et appropriée pour les allégations ici? Absolument, c'est horrible. Elle va partout en disant à tout le monde qu'elle a un cancer alors que ce n'est pas vrai. En fait, un type de cancer vraiment horrible qui a un taux de survie très faible. Et elle arrive à faire en sorte que les gens aient pitié d'elle et lui donnent l'argent qu'ils ont durement gagné. Oh mon Dieu, je suis vraiment tellement choquée. J'ai l'impression que chaque personne, chaque spectateur, toute personne impliquée dans cette histoire, tout le monde connaît quelqu'un qui est touché par le cancer, que ce soit eux-mêmes en tant que survivants ou quelqu'un de leur entourage, tout le monde connaît parce que ça touche vraiment tout le monde. Et quand je lis cette histoire, mon père est décédé il y a quelques années d'un cancer. Et je me dis, quelle audace d'une personne de réclamer de la sympathie et ensuite de voler l'argent durement gagné des gens alors qu'elle n'a même pas de cancer. Je veux dire, pensez-vous qu'il pourrait y avoir des accusations supplémentaires liées à tout cela comme une forme de tromperie? Eh bien, je pense que l'État a déterminé qu'il n'y aura pas d'accusation supplémentaire pour le moment, mais c'est tout simplement écœurant. Comme vous l'avez dit, il y a des personnes qui traversent vraiment cette épreuve et qui souffrent, et pas seulement la personne qui est réellement atteinte du cancer, mais aussi sa famille qui doit affronter tout cela. Et c'est aussi très éprouvant financièrement lorsqu'une famille doit faire face à un problème de santé, comme suivre un traitement contre le cancer. Donc, je veux dire, je pense que ça saute vraiment aux yeux et que les gens sont profondément choqués par cela. Encore plus, les commentaires disaient qu'elle affirmait que ce n'était pas une question d'argent, mais qu'elle voulait de l'attention. Je veux dire, j'espère que le tribunal a ordonné une sorte d'évaluation de la santé mentale ou une obligation liée à la peine. Parce que honnêtement, on dirait vraiment que cette personne a aussi des problèmes de santé mentale qui sont liés à tout ça peut-être. C'était aussi l'une de mes questions, parce que j'ai l'impression que dans l'ère du temps, quand on parle de Gypsy et de sa mère, il y a cette expression dont tout le monde parle, qui est le syndrome de Munchausen par procuration. Dans ce cas-là, c'était la mère qui faisait croire à sa fille qu'elle avait un cancer, ou peu importe. C'est ça, le par procuration dans cette histoire. Mais est-ce que c'est possible, si vous êtes son avocate de la défense, d'examiner sa psychologie et de se demander si elle pensait vraiment qu'elle avait un cancer? La défense aurait-elle pu envisager cette piste dès le départ? Je ne crois pas que ce soit le cas, mais ils s'orienteraient clairement vers la piste de la santé mentale. Ils auraient peut-être évoqué cela pour toucher la corde sensible et dire qu'en réalité, elle ne trompait pas ces gens pour de l'argent. Mais un problème de santé mentale doit sûrement être pris en compte ici. Parce qu'il semble qu'elle n'avait pas forcément besoin d'argent et que ce n'était pas vraiment une question d'argent, mais qu'en réalité, elle voulait de l'attention. Mais il y a aussi eu des commentaires de certaines victimes disant qu'elle était une sociopathe, c'est le mot qu'elles ont utilisé, et qu'elle continuerait à faire cela. Et c'est ce qui m'inquiète un peu concernant cette peine. Elle ne semble vraiment pas assez sévère. Est-ce qu'elle a déjà fait ça auparavant sans se faire attraper? Est-ce que cette peine est vraiment basée sur ce qu'il lui reproche? Est-ce que cela va l'empêcher de recommencer? Et personnellement, je ne le pense pas. Je ne crois pas que ce soit assez sévère.
Ce qu'elle a fait à ses victimes est vraiment scandaleux. D'accord, je suis tellement contente que tu aies mentionné ça parce qu'en lisant, j'ai dû vérifier 3 fois ce que je lisais et je me suis dit, attends une minute, les faits pour lesquels elle plaide coupable et quelle est sa peine possible. À mon avis, ça ne semble pas juste par rapport à ce qu'elle a finalement fait et admis avoir fait. Alors parlons de l'accord de plaidoyer ici. D'après toutes les sources que j'ai lues, si elle verse environ 20 000 $ de dédommagement, si elle rembourse tout et tout ça, elle peut retirer son plaidoyer de culpabilité pour crime et plaider coupable pour un délit. Cela signifie que l'accusation passerait du plus grave, un crime, à un simple délit. Peux-tu m'expliquer ça? Donc, est-ce que c'est inhabituel pour une première fois? Tu sais, leur première fois, ce qui est, je pense, le cas ici. Je ne crois pas qu'elle ait un casier judiciaire pour quelque chose de ce genre. Parce que tu ne veux vraiment pas marquer. Disons que quelqu'un a fait une erreur ou traversé une mauvaise période dans sa vie. Tu ne veux pas qu'ils aient un crime inscrit à leur casier judiciaire. Parce que ça peut vraiment changer le cours de ta vie pour le travail et plein d'autres choses. Donc, très souvent, le tribunal, s'il pense que la personne va tirer une leçon de la situation et ne recommencera pas, va potentiellement proposer cela. Et puis, je crois qu'il y aura une forme de mise à l'épreuve. Des exigences y sont aussi liées. Si elle fait une erreur durant cette période, cette option ne sera plus disponible. Mais dans ce cas, en raison de la gravité des faits, si j'étais la juge, je ne serais pas ouverte à cela parce qu'elle a créé plusieurs comptes. Ce n'est pas un seul compte. Ce n'était pas un incident isolé. Elle vise ses amis. Je crois que l'une d'elles était une amie proche qui elle-même était elle-même atteinte d'un cancer. Et il me semble tout simplement qu'il s'agit d'un mépris total avec l'intention de frauder, quelles qu'en soient les raisons. Si ce n'était pas pour l'argent, c'était pour son propre bien-être, pour se sentir mieux. Des raisons qui, selon moi, ne sont pas justifiées. Je pense qu'elle avait besoin d'une peine plus sévère. Et si j'avais été la juge, j'aurais prononcé une peine plus sévère. Mais je ne suis pas la juge. Donc la juge peut faire ce qu'elle veut. Donc, nous lui avons fait plaider coupable, ou plutôt, elle l'a fait. Et le prononcé de sa peine aura lieu en juin, où elle risque jusqu'à 5 ans de prison. Vous avez dit que, selon vous, ce n'est pas assez sévère. Qu'en pensez-vous? Quelles mesures vous sembleraient appropriées dans ce genre de cas? Eh bien, vous avez soulevé un très bon point. Elle pourrait risquer jusqu'à 5 ans de prison. Or, d'une juridiction à l'autre, cela varie un peu. Mais dans la plupart des cas, le tribunal n'est pas tenu de suivre l'accord de plaidoyer proposé. Ils peuvent décider d'aller au-delà de cela et potentiellement la condamner à ces 5 ans de prison. Généralement, cependant, ils vont suivre l'accord de plaidoyer qui leur est présenté. Donc, tu as raison, elle pourrait écoper de 5 ans. Est-ce que je pense qu'elle devrait prendre 5 ans? Je ne pense pas forcément qu'elle devrait prendre 5 ans, mais l'accord de plaidoyer actuel, je trouve que c'est une tape sur les doigts. Et je pense vraiment qu'il faudrait inclure des mesures liées à la santé mentale là-dedans, pour comprendre pourquoi elle ressent le besoin d'avoir cette validation et pour lui apprendre, je suppose, de meilleures façons de gérer son stress afin qu'elle puisse trouver ça ailleurs. Mais je pense que simplement lui dire, d'accord, tu sais, tu restes à l'écart des ennuis, tu rembourses cet argent et on va juste oublier tout ça. Ce n'est pas suffisant. Je ne pense pas, d'après ce que disent les victimes, que cela va l'empêcher de recommencer à l'avenir. Je crois que c'est l'essentiel ici, non? On veut éviter qu'elle recommence. Il y a déjà plusieurs victimes, pour un total de 20 000 $. Des gens lui ont donné leur argent durement gagné. Si elle a en gros, comme tu le dis, juste une tape sur les doigts, qu'est-ce qui l'empêchera de recommencer, surtout si son accusation passe d'un crime à un simple délit? Et je suppose que je devrais préciser une partie de ça. On a parlé brièvement de remboursement aux victimes, mais elle doit rembourser presque la totalité de ces 20 000 $ qu'elle a reçus. Tu sais, retourner et rembourser les gens, peu importe ce qu'ils lui ont donné. GoFundMe. Et je me pose un peu la question parce que pour moi, 1 000 $, c'est une belle somme. C'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce que tout le monde a cette somme sur son compte pour la rembourser immédiatement? Ça peut prendre du temps. Aura-t-elle vraiment la possibilité de tout rembourser? Y a-t-il un délai? En général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont évaluer la situation financière et ensuite, ils pourraient mettre en place un plan de paiement pour ça. Ça reste. Ça ne disparaît pas tant que ce n'est pas remboursé. Donc, il y a généralement un plan de paiement. Mais tu sais, une autre chose dont on n'a pas vraiment parlé, c'est tout ce qui concerne GoFundMe. Parce que rappelle-toi, GoFundMe prend un pourcentage. Et ça amène un peu à se demander, tu sais, est-ce qu'il y a une quelconque obligation, pas du point de vue pénal, mais du point de vue civil, sur GoFundMe? Et ils ont plein de clauses de non-responsabilité.
Mais pour s'assurer que ces comptes frauduleux ne restent pas en ligne ou qu'il y ait une sorte de vérification parce qu'elle a ouvert plusieurs comptes. Ce n'était pas un seul compte qui avait à voir avec ça. Et cela va être intéressant, car nous voyons de plus en plus de cas contre Meta et la question de savoir quelle est exactement leur obligation. Donc, oui, GoFundMe a bien pris sa commission. Je ne crois pas qu'ils aient à la rendre. Oui, c'est intéressant que tu aies noté ça car elle a reçu environ 20 000 dollars. Il me semble que c'était 20 192 dollars. J'ai le montant exact dans l'épisode, mais elle doit rembourser seulement environ 19 000. Et c'est à cause des bénéfices que GoFundMe a tiré de tout ça. Et ils ont bien fait leur déclaration en disant, tu sais, qu'ils ne faisaient pas la promotion de cette affaire. Ils sont là pour aider les gens, etc. Mais tu as soulevé un bon point concernant l'aspect civil de l'affaire, parce que la prévenue que nous avons ici, Hayley Knight, elle a essentiellement ciblé une bonne amie à elle, la famille de sa bonne amie, ainsi que des inconnus. Honnêtement, c'est encore pire si elle vise une amie et ment à propos d'un cancer du pancréas à elle et à sa famille. Pour moi, c'est vraiment extravagant. Mais penses-tu qu'il y aurait une possibilité sur le plan civil que son amie puisse la poursuivre dans ce domaine? Oui, je veux dire, son amie pourrait se retourner contre elle et la poursuivre pour fraude à cause de ce qu'elle a fait. Maintenant, rappelle-toi qu'on ne peut pas faire ce qu'on appelle du double recouvrement. Donc, si l'amie est entièrement indemnisée par la restitution, elle ne peut obtenir que la différence. Par exemple, comme tu l'as dit, il se peut qu'elle ne rembourse jamais vraiment son amie, ou bien elle pourrait aller demander réparation au civil sans avoir à demander la restitution. Donc, c'est une option. Est-ce que c'est probable que l'amie fasse cela? Probablement pas, surtout avec l'ordonnance de restitution, mais c'est une possibilité. Mais comme je l'ai dit, la vraie question qui va être intéressante, c'est quelle est l'obligation liée à ce GoFundMe. Parce qu'on voit beaucoup dans d'autres domaines qu'on ne peut pas simplement créer un site web, mettre plein de clauses de non-responsabilité et dire « Oh, écoutez, je ne suis qu'une plateforme ». Donc, c'est quelle est l'obligation qu'ils ont pour empêcher que cela se produise? Et vous savez, ce n'est pas la première fois que je vois quelque chose comme ça. Mon émission s'appelle Scandal After All. J'ai vu des gens recevoir de faux diagnostics et d'autres arnaquer en prétendant être enceintes alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas courant, mais cela s'est déjà produit et arrive encore. Je me demande si ce n'est que le début pour des plateformes comme Meta ou GoFundMe et ce qui nous attend face à ces arnaqueurs. Encore une fois, je pense à son amie et au traumatisme, car si une de mes amies m'annonçait un cancer, je lui dirais « Je t'aiderai autant que possible. Je serai là pour te soutenir financièrement si je peux, mais aussi simplement en tant qu'amie, en étant là moralement. J'irai avec toi à tes rendez-vous. Je serai là pour t'écouter si tu veux te confier, peu importe quoi. » Donc, les problèmes de confiance que l'amie a, je me demande si ça pourrait l'amener à vouloir s'occuper du côté civil ou si elle voudrait peut-être prendre du recul. Et je m'égare un peu. Parlons un peu plus de le plaider coupable. D'accord, donc l'accord de plaider coupable. Pourquoi penses-tu qu'elle a fini par accepter ça? Je pense deviner ta réponse, mais pourquoi, selon toi, a-t-elle préféré l'accord de plaider coupable au procès? C'est vraiment une offre en or, n'est-ce pas, Sierra? Franchement, si tu étais à sa place, tu refuserais ça. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que ça. Je veux dire, si elle avait un avocat, c'est vraiment un excellent travail d'avocat. Je suppose qu'elle en avait un. Donc, je veux dire, c'était vraiment une bonne affaire. Elle ne pouvait pas espérer mieux que ça. Les preuves sont assez solides pour soutenir qu'elle a fait ce dont on l'accuse. Donc, je ne pense pas qu'elle avait vraiment de défense. Alors, qui n'accepterait pas cet accord? C'est pour ça que j'ai été un peu surprise que les procureurs disent « D'accord, oui, on va accepter cet accord de plaider coupable. Allons-y. » Parce que d'après les documents du tribunal et tout ce que j'ai vu, elle a des messages où elle avoue à son amie et dit genre « Non, je n'ai jamais eu de cancer. » Et elle est là à tout avouer, en gros. Donc on a ça. Si on peut aller consulter ses dossiers médicaux, tu sais, ah, tu n'as pas été diagnostiqué d'un cancer, ah, tu n'as pas travaillé pour le Four Seasons. D'accord, c'est assez clair si on a les papiers sous la main. Donc pour sa défense, un accord avantageux, je suis d'accord avec toi sur tout ça. Mais pour la justice, je ne sais pas si elle est au rendez-vous. Je suppose que c'est ma dernière question. On a évoqué la possibilité qu'elle récidive et ce qui l'attend avec le prononcé de la peine. Mais finalement, on est là pour parler de justice. Penses-tu que la justice a été rendue dans ce cas? Donc, je déteste toujours cette question parce que je pense qu'au final, savoir si la justice a été rendue, c'est vraiment une question à laquelle seule la victime peut répondre.
Je pense que c'est vraiment ça. C'est à la victime de décider si la justice a été rendue. Personnellement, je pense qu'il y a de fortes chances, sous une forme ou une autre, peut-être pas via GoFundMe, qu'elle continue et refasse cela plus tard dans sa vie, à moins qu'elle ne reçoive une aide psychologique. Mais je pense que vous savez, savoir si la justice a été rendue est une question à laquelle seules les victimes peuvent répondre. Je pense aussi aux victimes qui risquent d'avoir du mal à faire confiance à l'avenir. Ce serait mon cas. J'espère qu'elle ne recommencera pas, que notre accusée ici cherchera un traitement en santé mentale pour essayer de comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Elle a plaidé coupable. Donc, elle a admis l'avoir fait. C'est vraiment une de ces histoires folles. C'est un scandale, disons-le, une affaire scandaleuse. Alexis Rosenberg, merci d'être venu aujourd'hui et de nous avoir expliqué tout cela. Merci de m'avoir invité. Comme toujours, je m'amuse tellement. Hailey sera condamnée le 24 juin. Avant de finir l'épisode, je souhaite citer une déclaration de GoFundMe sur l'incident faite au magazine People. Elle dit, je cite, « GoFundMe a une tolérance zéro envers les personnes mal intentionnées qui cherchent à profiter de la générosité des autres. Le compte de l'organisatrice a été banni de notre plateforme pour toute collecte de fonds futurs. Être un lieu sûr et digne de confiance pour donner et recevoir de l'aide est notre priorité absolue. Nous collaborons avec les enquêtes des forces de l'ordre sur les personnes accusées d'actes répréhensibles. » Voilà où l'épisode d'aujourd'hui de Scandale s'arrête pour l'instant. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous souhaitez en voir plus ou me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur des plateformes comme Instagram sous le nom de Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, je suis votre hôte, Sierra Gillespie, et je vous dis à la prochaine fois.